Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire ma routine teint du moment. On commence tout de suite. Je commence par prendre mon fond de teint Fit Me de Maybelline que j'ai en teinte 315. Je prends une pompe et demie à peu près pour faire tout mon visage. Je prends mon nouveau pinceau de chez Real Techniques, c'est le Expert Face Brush, un petit pinceau très compact en poil synthétique qui vous permet vraiment d'appliquer votre fond de teint avec une facilité déconcertante et qui ne fait pas de stries et qui unifie vraiment le teint du premier coup. Vous avez une couvrance vraiment parfaite avec ce pinceau et l'association avec ce fond de teint est juste géniale. Je prends maintenant mon nouveau concealer, donc mon anti-cerne de chez Kiko, le Natural Concealer en teinte 5, que j'applique au niveau de mes cernes, voilà, parce que j'ai des cernes assez marquées. Le fond de teint a déjà un peu atténué la chose, mais c'est pas encore parfait, donc j'applique cet anti-cerne là. Et pour bien l'appliquer au niveau de mes yeux, je prends le pinceau Langue de chat, le 195 de chez MAC, qui est vraiment parfait avec sa petite pointe, qui vous permet de faire un travail de précision. On passe maintenant à la poudre pour le visage et cette fois-ci je prends la poudre Prep and Prime de chez MAC. Donc elle est blanche, transparente et pressée. Je prends pour l'appliquer le Setting Brush de chez Real Techniques, un pinceau très pratique en poil synthétique qui est vraiment la forme idéale pour poudrer le contour de l'œil. Voilà. Ce pinceau est également idéal pour poudrer voilà, le contour du nez, pour flouter en fait les pores qui sont vraiment disgracieux et j'aime bien du coup les flouter avec cette poudre qui est juste parfaite pour faire ceci. Ensuite, je prends le fond de teint minéral Wet n Dry en teinte numéro 10 de chez Kiko. Donc c'est un fond de teint compact dont je me sers comme poudre qui permet d'ajouter une dernière légère couvrance au niveau de mon teint et d'unifier le tout et surtout de matifier. Je prends le Powder Brush de chez Real Techniques pour l'appliquer. Donc je l'applique en voile léger sur le visage, principalement sur la zone T et puis légèrement au niveau des joues et un chouïa quand même au niveau du cou pour être sûr de ne pas avoir de démarcation. On passe maintenant à une étape fondamentale du teint, ce sont les sourcils. Pour ceci, je prends mon crayon pour sourcils de chez Dior, que j'adore vraiment. Donc on commence tout d'abord par brosser vos sourcils pour bien les mettre en place. Ensuite, j'applique mon crayon de façon à assurer mes sourcils pour bien cacher les petits trous qu'ils peuvent avoir et unifier en fait mon sourcil. Voilà, je pense que vous pouvez voir le résultat entre le côté qui est fait et celui qui n'est pas fait, c'est vraiment flagrant. Une fois vos sourcils faits, votre visage et votre regard paraît beaucoup plus réveillé. Maintenant, je prends ma palette à joues Foreplay de chez NARS. Je prends le blush Orgasm avec celui un petit peu rouge brique juste au-dessus. Je mélange les deux. Et je les applique au niveau des joues en tant que blush avec le pinceau 116 de chez MAC, le pinceau blush. Vraiment un super mélange, ces deux blushs ensemble, j'adore, vraiment un résultat très naturel.
on passe à l'enlumineur. Pour ceci, je prends toujours la même palette, la 4Play de chez NARS, que je viens appliquer avec le pinceau Stitching Brush de chez Wool Techniques. Je viens l'appliquer, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo, les basiques sur l'enlumineur et la highlight, au niveau du sourcil, au-dessus ou en dessous, et au niveau de l'os sous l'œil, et puis bien sûr sur l'arête du nez. Maintenant on passe au contouring et pour ça je prends la poudre minérale voile bronzant de chez Maybelline avec mon pinceau Wool Techniques, donc c'est le Expert Fade Brush. Il me sert également à faire du contouring, donc ça si ça vous intéresse je pourrais faire la vidéo dans les basiques également sur comment appliquer le contouring, donc n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. Après avoir fait ça bien sûr j'estompe pour bien éviter d'avoir des démarcations, ce qui n'est vraiment pas joli, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà le résultat final, comment avoir un teint unifié et réveillé en quelques minutes. Voilà pour le résultat final avec un peu de maquillage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos réactions juste en dessous. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est totalement gratuit, ça me ferait très plaisir. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.